On est tellement habitué à tout ce que notre corps fait pour nous garder en vie chaque jour qu'on ne pense pratiquement jamais aux mécanismes du sommeil, de la parole, de la respiration ou même du clignement des yeux. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu arrêtais subitement de faire chacune de ces choses? Combien de temps s'écoulerait-il avant que cela ne devienne un problème? Je n'ai jamais vraiment envisagé de faire vœu de silence. Mais je me demande parfois ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de parler. Est-ce que je perdrais ma voix pour toujours à un moment donné? Voyons ce que les spécialistes de l'Université de Columbia ont à dire. Tout d'abord, nos cordes vocales sont des muscles. Elles ont donc besoin de s'entraîner de temps en temps pour rester en forme. Si tu arrêtes de parler, ces muscles commenceraient à s'affaiblir au bout d'un moment. Ainsi, ta voix deviendrait plus faible et sa tonalité serait plus aiguë. Pire encore, elle pourrait sembler creuse et, en gros, il te serait plus difficile de parler en général. D'une certaine manière, c'est l'une de ces situations où si tu ne t'en sers pas, tu la perds. Enfin, pour ainsi dire. Heureusement, la respiration et l'alimentation entrent dans cette équation. Ces processus maintiendraient tes muscles en forme. De plus, peu importe la durée de ton silence, il n'y aurait pas de dommages permanents. Et une fois que tu recommenceras à utiliser tes cordes vocales, ta voix reviendra. On sait tous ce qui pourrait arriver si on arrêtait de se laver. On sentirait mauvais. Mais regardons cela d'un point de vue scientifique. Que dirais-tu d'une expérience où une personne arrêterait de se doucher pendant une année entière? En fonction de sa nature, la peau d'une personne peut devenir extrêmement grasse, ou bien très très sèche. Les parties les plus grasses du corps, comme derrière les oreilles et le cou, accumulent la poussière et les polluants, et changent même de couleur. Quant à la tête, elle commencerait à démanger à cause de toute cette accumulation de peau. Et après une si longue période d'absence de soins, il pourrait falloir des semaines pour que la peau redevienne normale. Cela pourrait s'apparenter à de longues vacances, mais regardons ce qui se passerait si tu ne sortais jamais de ton lit. L'un des premiers organes à ressentir le changement serait nos poumons. Sans la gravité pour les ramener dans leur position normale, leur partie inférieure se froisserait. Mais le fait de tousser de temps en temps permettrait d'atténuer cet effet. Si l'on va plus loin, tu commencerais à perdre environ 1% de ta densité osseuse avec chaque semaine qui passe. Cela rendrait tes os plus fragiles. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les astronautes, qui peuvent passer des mois sans connaître la gravité, doivent bouger au moins 2 heures par jour et s'assurer que leur régime alimentaire contienne suffisamment de calcium. Ce même 1% s'appliquerait également à ta masse musculaire. Tu commencerais par remarquer les effets de ce manque de mouvement dans tes cuisses et tes épaules. Les sucres non utilisés qui étaient auparavant destinés aux muscles commencent à s'accumuler dans le système sanguin après environ 10 jours. Après un mois entier passé au lit, ton cœur finirait par pomper 30% de sang en moins à chaque battement. Il y aurait moins d'oxygène dans ton corps et tu te sentirais encore plus fatigué. Ce qui semble assez surprenant. Après tout, tu aurais passé le mois entier au lit. Que se passerait-il si tu retenais ton souffle trop longtemps? Voici comment les choses se dérouleraient. Tout d'abord, le niveau d'oxygène dans ton cerveau diminuerait, suivi par un niveau plus élevé de dioxyde de carbone. Habituellement, ton corps se débarrasse de ce gaz assez rapidement lorsque tu expires. Après environ 60 secondes, les cellules de ton corps commenceraient à se comporter différemment de ce qu'elles font normalement. Toutes les parties du corps seraient affectées par ce changement soudain. Ton cœur se mettrait à battre de façon irrégulière. Si tu ne commences pas à respirer, à ce moment-là, tu finiras très probablement par t'évanouir. Comme beaucoup d'autres mammifères, les humains ont un réflexe d'immersion. Il s'agit d'un mécanisme automatique intégré dont tu es naturellement pourvu. Il veille à ce que ton cerveau ait toujours suffisamment d'oxygène, même dans une situation d'urgence. Ce réflexe d'immersion se met à fonctionner de manière intensive chaque fois que ton visage se retrouve dans l'eau. Mais cela peut aussi se produire sur la terre ferme. Son objectif principal est de s'assurer que ton cerveau continue à fonctionner, et ce, quoi qu'il en coûte. Il ordonne donc à ton corps de rediriger tout le sang des parties du corps non essentielles, comme les jambes ou les bras, vers le cerveau. Maintenant, que se passerait-il si tu arrêtais de cligner des yeux ou si tu ne le faisais pas assez souvent? Tout d'abord, tes cornets vont probablement augmenter en taille. La cornée est la seule partie de ton corps qui ne soit pas irriguée par le sang.
Mais elle a quand même besoin d'oxygène pour fonctionner correctement, et elle le reçoit directement de l'air. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ta cornée gonfle juste un peu quand tu dors. Mais elle redevient normale le matin. Ensuite, tes yeux commenceraient probablement à s'assécher, parce que le film lacrymal ne serait pas rétabli. Qu'est-ce que cela signifie? Principalement une douleur oculaire accompagnée d'une vision trouble. Le clignement de tes yeux permet également d'éliminer toute la saleté et la poussière de tes yeux. Si tu ne bouges plus tes paupières, des particules risquent de se coincer dans tes yeux et de les abîmer sérieusement. On considère la mastication comme une évidence, n'est-ce pas? Mais si tu y réfléchis bien, c'est la première étape de la digestion. La mastication aide ton estomac à traiter plus facilement les aliments que tu manges en les divisant en plus petites parties. Le fait de mastiquer moins ou pas du tout, si jamais tu décidais de suivre un régime liquide complet, peut nuire non seulement à ton système digestif, mais aussi, sans grande surprise, aux muscles de ta mâchoire. Sans mouvement régulier de mastication, les traits de ton visage changeraient très vite. La mastication permet aussi à ton estomac de savoir quand il est temps d'augmenter son acidité pour mieux traiter les aliments. Tes sens jouent un rôle important dans ta vie de tous les jours. Et le cerveau humain est capable de faire preuve d'une grande habileté. Lorsque tu perds ou tu endommages un de tes sens, un autre peut devenir beaucoup plus affûté. Les personnes qui ont une mauvaise vue peuvent être capables de mieux entendre, tandis que celles qui ont des problèmes d'audition peuvent bénéficier d'une sorte d'amélioration de leur vision. Des recherches récentes ont montré que le cerveau peut en fait se réorganiser et donner plus de pouvoir aux autres sens lorsqu'un sens est endommagé ou absent. Ils l'ont observé chez les nématodes microscopiques. Ils ont un comportement particulier lorsque leur sens du toucher est altéré. À ce moment-là, leur odorat devient extrêmement sensible. Et ils arrivent à chercher des sources de nourriture à l'odeur très faible. De même, certains malvoyants ont un point commun avec les chauves-souris. Tu es surpris? Moi, oui. Ces personnes apprennent essentiellement à tirer parti de leur ouïe accrue pour se diriger plus efficacement dans le monde. On parle alors d'écholocation. C'est ainsi que les chauves-souris, au moyen d'une série de cliquetis rapides, utilisent leur sonar intégré pour trouver leur chemin lorsqu'il n'y a pas de lumière. Ton cerveau abrite 86 milliards de neurones. Il n'est donc pas surprenant qu'il dispose également d'une sorte de plan de secours en cas de défaillance de certaines parties, n'est-ce pas? Mais il y a une autre question. Pourquoi nos sens ne sont-ils pas accrus dès le départ? Je veux dire, nous sommes évidemment nés avec cette capacité. Alors pourquoi ne l'activons-nous pas par défaut? L'explication est un peu complexe. La plupart du temps, tout se résume à l'incapacité de ton corps à travailler très dur pendant de longues périodes. Pour être plus précis, ton corps cherche toujours à obtenir et à maintenir un certain équilibre afin de fonctionner correctement. Lorsqu'on se trouve privé d'un sens, un autre doit être plus affûté. De plus, toutes ces altérations de nos sens, selon les circonstances, semblent être réversibles. Cela illustre une fois de plus le besoin du corps humain de fonctionner en harmonie. Certaines personnes voient les couleurs comme des lettres et des chiffres et peuvent même les entendre. Ceux qui vivent près du cercle polaire savent nommer les différentes nuances de la neige car ils en sont entourés en permanence. Pour les autres, elle est simplement blanche. Dans certaines langues, le nom des couleurs est assez vague. Par exemple, sombre désigne les teintes froides, le noir, le bleu et le vert. Le blanc, le rouge, l'orange et le jaune sont des tons dits chauds. Ton œil perçoit plus de variations dans les couleurs chaudes que dans les couleurs froides. Il existe une tribu en Australie qui décrit la texture, la fonction et la sensation que procure un objet, mais pas sa couleur. Ils ne possèdent pas de concept pour les couleurs. En Kandoshi, langue parlée en Amazonie péruvienne, il n'y a même aucun mot pour dire couleur. Au lieu de cela, on dira le nom de tel ou tel oiseau jaune pour indiquer la couleur jaune. Tout fruit mûr sera synonyme de rouge et un fruit pas mûr de vert foncé. En vieillissant, bon nombre de gens perdent leur capacité à percevoir certaines couleurs. Vers l'âge de 70 ans, le cristallin de nos yeux jaunit. Ce filtre jaune naturel ne nous permet plus de distinguer le bleu du violet et le jaune du vert. La moitié de ton cerveau traite les informations visuelles. La partie qui s'occupe des saveurs est beaucoup plus petite. Par conséquent, la couleur de tes aliments peut favoriser ou réduire ton appétit. Tu choisiras toujours la pomme la plus rouge car ton cerveau l'aperçoit comme la plus douce et la plus mûre.
Il n'y a pas d'aliment naturellement bleu. Cette couleur ne t'ouvrira donc pas l'appétit et tu pourrais même la craindre. C'est pourquoi installer une lumière bleue dans ton réfrigérateur ou manger dans des assiettes bleues est une excellente technique de régime. Tu choisiras toujours des fruits aux couleurs vives car leur saveur te semblera plus riche. En les mangeant, tu te sentiras plus sain et plus heureux. Le jaune peut stimuler ton appétit car tu l'associes à l'énergie. Le blanc peut t'inciter à manger plus et à faire moins attention à ce que tu grignotes. C'est parce que les aliments blancs semblent ne pas contenir beaucoup de calories. Si tu manges dans une assiette blanche, tu feras plus d'excès car tes aliments te sembleront plus lumineux. Ton cerveau se souvient aussi de la couleur des emballages. Si tu mets des chips au vinaigre dans un emballage pour fromage et oignons, tu ne remarqueras peut-être même pas la différence. Les entreprises alimentaires te proposent des produits de différentes couleurs et saveurs afin que tu consommes davantage. Le rouge te donne du courage et de la force pour le travail physique. Le jaune te rend plus heureux, productif et sûr de toi. Le vert apporte équilibre et harmonie à un environnement de bureau. Tes yeux adorent aussi cette couleur. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un espace de détente. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans ça, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit encore vert. Chaque fois que tu bâilles, tu utilises les muscles de ta bouche et de ta langue, et cela peut parfois comprimer les glandes productrices de salive. Ainsi, il se peut que tu fasses jaillir un petit jet de salive sans même t'en rendre compte. J'avais un ami à la fac qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. La salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité par nos glandes et leurs cellules absorbent ses propriétés. Ensuite, le sang devient de la salive. Les personnes rousses représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. La plupart des gens blonds que tu rencontres se teignent en réalité les cheveux. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. La position de ton corps affecte ta mémoire. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'avoir salué quelqu'un si tu te tiens debout et que tu lèves la main. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes que l'on verse sous le coup d'une émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, elles se rétrécissent et la vision n'est pas affectée. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour absorber autant de lumière que possible. La langue possède un grand nombre de muscles, et tu n'utiliseras certains d'entre eux que si tu apprends un nouveau langage. Une morsure humaine s'infecte presque toujours à cause des bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont très sollicités quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent même supporter 2 ou 3 fois ton poids. Et tes dents sont encore plus solides. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais ton bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. On y trouve des millions de bactéries. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces bactéries sont saines et te protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la gravité et ta colonne vertébrale s'étire. Dommage que tu rapetisses pendant la journée. Les montagnes russes font bouger tes organes. Si tu as l'impression que ton ventre tombe, c'est qu'il est en réalité pas mal secoué là-dedans. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont également uniques. Méfie-toi donc des gens qui viennent te renifler de trop près. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés en un fil unique, ça serait douloureux, mais ce fil ferait plus de 2 fois le tour de la Terre. Malheureusement, tu ne pourrais pas t'en rendre compte, car tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tes maux de dents et de tête sont liés entre eux grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à ton crâne. Lorsque tu as mal aux dents, tu as donc également mal à la tête. Tu perds des calories en faisant littéralement n'importe quoi. Un sommeil sain de 8 heures, par exemple, te fera perdre jusqu'à 800 calories. Et tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Une personne peut se passer de nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sans ça, le monde serait encore plus fou qu'il ne l'est. La couleur de tes rêves est influencée par ce que tu as regardé à la télévision quand tu étais enfant.
Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tu auras plus souvent des rêves monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront généralement colorés. Pour 10 000 personnes, il y a une personne dont les organes sont en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle. Le foie est plus grand du côté gauche et le rein droit est placé plus haut que le gauche. Les personnes aux yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles aux yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui détermine la couleur des yeux. La longueur de ton pied est égale à celle de ton avant-bras. Tu ne me crois pas? Va vérifier. Je t'attends ici. Les humains possèdent 7 trous principaux. La bouche, les oreilles, le nez, les yeux et, oui, en bas. Je ne vais pas te faire un dessin. Nous sommes aussi toriques. C'est un terme de géométrie. Des anneaux humains, des beignets, des bouées de sauvetage ou même des bagels. J'adore les bagels. Mais si tu comptes les pores de ta peau et tout le reste, tu trouveras des trous par millions. Et même par milliards. La vache que nous sommes troués. Nos corps rejettent des radiations sous la forme d'une minuscule quantité de lumière. Cette lumière est 1000 fois moins visible que la lumière normale. Tu n'es pas encore une lampe. Inspire profondément par le nez. L'air ne monte que par une narine à la fois. Nos narines travaillent à mi-temps, mais tous les jours de la semaine. Notre cerveau nous dit quand notre corps a mal, mais il ne peut pas sentir la douleur lui-même. Il n'y a pas de récepteur de douleur dans le cerveau. Quand tu sens que ton estomac se soulève, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, accroche-toi. Tous les humains ont une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Ils partagent le même ADN et la même odeur. Nos empreintes ne servent pas seulement à nous identifier auprès de la police. Elles permettent à notre peau de s'étirer afin d'éviter les lésions, et cela améliore aussi notre sens du toucher. Quand tu as peur, tu peux devenir très fort. Tu n'arriveras pas à soulever une voiture, mais tu sentiras moins la douleur et la fatigue. Il se peut que tu possèdes cette caractéristique physique sans le savoir, puisque parfois même les radiographies passent à côté. Nous avons pour la plupart 12 paires de côtes, à savoir 24 côtes en tout. Cependant, certaines personnes en ont 25. Une seule personne sur 200 naît avec ce petit plus. Il s'agit du syndrome de la côte cervicale. Cette côte en plus se situe généralement au-dessus des premières côtes, à la base du cou et juste au-dessus des clavicules. Ce n'est rien d'alarmant. La plupart du temps, les côtes cervicales passent inaperçues, et si jamais elles provoquent des douleurs, elles sont faciles à enlever. Tu vois les huskies? As-tu remarqué que leurs yeux sont parfois de 2 couleurs différentes? Certains humains aussi disposent de cette caractéristique. Il s'agit d'un phénomène appelé hétérochromie. Ce mot vient du grec ancien hétéros, qui signifie différent, et de chroma, qui signifie couleur. Il existe des cas d'hétérochromie totale, centrale ou partielle. Lorsque les yeux de la personne sont de 2 couleurs complètement différentes, disons un œil marron et un œil vert, on parle d'hétérochromie totale. Lorsque le contour de la pupille est d'une couleur différente par rapport au reste de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Et lorsqu'une seule partie de l'œil est d'une couleur différente, on parle d'hétérochromie partielle. Tu nais avec cette caractéristique, mais elle peut aussi se présenter à un moment précis, comme par exemple après un accident. C'est tout de même très rare. Aux États-Unis, les personnes présentant cette caractéristique sont moins de 200 000. Disons-le, c'est plutôt cool quand même. En parlant de la couleur des yeux, tu sais quelle est la couleur la plus rare? Pas la peine de chercher sur Google, c'est le gris. Tu pensais peut-être qu'il s'agissait du bleu, et tu n'as pas tout à fait tort. Le pourcentage de personnes aux yeux bleus est estimé entre 8 et 17% dans le monde. Concernant les yeux gris, ils sont encore moins communs. Moins d'1% de la population a les yeux de cette couleur. Cette caractéristique très rare est due à un niveau bas de mélanine dans les couches de l'iris. Tu as de meilleures chances de rencontrer quelqu'un avec des yeux gris en Europe de l'Est et du Nord. Il y a des couleurs d'yeux encore plus rares, comme le rouge et le violet, mais ça peut simplement être le symptôme d'états de santé particuliers. Il existe des personnes qui ont la chance de distinguer 100 millions de couleurs différentes, et ce, sans l'aide de gadgets. Nous distinguons les couleurs grâce à des photorécepteurs situés dans nos yeux. Nous avons en général 3 types de photorécepteurs capables de traduire ce que nous voyons en couleurs que notre cerveau peut capter. Les chercheurs pensent qu'il existe un petit groupe de personnes que l'on appelle les tétrachromates et qui possèdent 4 types de ces photorécepteurs. À ce jour, les chercheurs n'ont identifié que des femmes ayant cette caractéristique. Tu vois ce petit morceau de chair qui pendouille au fond de ta gorge?
Oui, celui qui t'aide à avaler. C'est ta luette, aussi appelée uvule. Ce nom vient du latin uvula, qui signifie petit grain de raisin. Certaines personnes naissent avec ce que l'on appelle une luette bifide, à savoir une luette présentant une fente ou une fourche. C'est top pour se la péter en soirée. Blague à part, les personnes présentant des luettes bifides peuvent avoir des problèmes pour s'alimenter, pour boire et pour parler. Elles peuvent aussi avoir des problèmes de digestion et avoir une élocution étrange. Mais ça dépend de la taille de la fente de la luette. Voici une caractéristique qui n'est guère idéale pour profiter de ses vacances. Mais les personnes qui en sont pourvues sont plus efficaces avec moins d'heures de sommeil. On dit que Nikola Tesla, Margaret Thatcher et Winston Churchill présentaient cette caractéristique super rare. Ce gène, appelé DEC2, aide à réguler les rythmes circadiens. Il s'agit de nos horloges biologiques naturelles, qui nous disent à quelle heure aller dormir et manger, en nous faisant ressentir la fatigue ou la faim. Une personne présentant cette rare mutation a un cycle de sommeil plus court que la moyenne. Elle se sentira reposée même après n'avoir dormi que 4 ou 5 heures. J'aimerais tellement avoir le même super pouvoir. Que dirais-tu d'une mutation génétique qui te permet d'avoir des os de super-héros? Les os deviennent pratiquement incassables et la peau est moins sujette au vieillissement. On dirait vraiment qu'avec cette mutation, on peut sortir indemne de tout accident et résister au temps qui passe. Certaines personnes ont une caractéristique très attirante, qui peut passer inaperçue à première vue. Elles présentent ce qu'on appelle le dystichiasis, à savoir une deuxième rangée de cils. Si jamais tu voulais en savoir plus sur l'aspect médical de cette caractéristique, c'est le résultat d'une mutation génétique du gène FOXC2. Ça a beau être très joli à voir, les personnes affectées par le dystichiasis peuvent ressentir une gêne au niveau des yeux. Et, dans certains cas, elles peuvent avoir des problèmes de vue. Tu n'as peut-être jamais entendu parler du syndrome des cheveux incoiffables, mais il se peut que tu l'aies. Je sais, le nom dit déjà tout, mais juste pour info, il rend tes cheveux secs et désordonnés. Ils deviennent tellement ingérables que tu ne peux pas les peigner. Ils ont aussi tendance à pousser dans toutes les directions. Concernant la couleur, les cheveux sont généralement blond clair ou argentés. Nous avons en général des cheveux de forme cylindrique. Les personnes atteintes de ce syndrome ont des cheveux de forme triangulaire, en forme de cœur ou simplement plats. C'est un syndrome extrêmement rare. On compte seulement 100 cas confirmés, et ça s'estompe avec l'âge. La plupart des humains ont évolué en développant des traits en fonction de la zone géographique où ils vivent. Mais il existe quelques individus, particulièrement ceux qui vivent en altitude, qui ont développé des caractéristiques plutôt cool. Je m'explique. Il y a moins d'oxygène en altitude. Non seulement ces individus s'y sont adaptés, mais ils se portent très bien dans ce type d'environnement. Par exemple, les habitants des Andes en Amérique du Sud ont des globules rouges qui transportent beaucoup plus d'oxygène que la moyenne. Leur système circulatoire est beaucoup plus performant. Dans d'autres environnements semblables, les individus ont su s'adapter à leur manière. Ils ont la capacité de respirer davantage pour répondre aux besoins de leur corps en oxygène. Voilà une caractéristique qui a un intérêt esthétique, mais qui n'a presque aucun impact sur la santé. Le piébaldisme. Les personnes présentant cette caractéristique ont peu de mélanocytes, les cellules qui produisent les pigments des cheveux dans certaines parties de la chevelure. Les cheveux décolorés se situent généralement à l'avant du cuir chevelu. Il peut aussi s'agir des sourcils ou des cils. Il s'agit d'une caractéristique présente dès la naissance et qui subsiste tout au long de la vie. Si tu veux t'en débarrasser, tu peux toujours te faire des teintures, mais perso, je trouve que ça a l'air super cool. On sait bien que la coriandre ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi ça a un goût de savon. Ce n'est pas vraiment une question de goût en l'occurrence, mais plutôt de génétique. Une étude menée sur 30 000 individus a montré que les personnes qui considèrent que la coriandre a un goût de savon ont un gène particulier, qui réagit plus à l'odeur qu'au goût de la plante en soi. Si tu fais partie de ces personnes, mais que tu veux donner une chance à la coriandre, tu peux tester cette petite astuce ou demander aux personnes qui cuisinent chez toi de le faire. Plier les feuilles avant de les utiliser. Pourquoi faire? Eh bien, parce qu'en écrasant les feuilles, les composants responsables de ce goût de savon se décomposent et dérangent ainsi beaucoup moins.